Démocrates africains, peuple monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée dans cette journée du 29 décembre 2017. Bon, nous n'allons pas être très longs, nous aimerons ici apporter un recadrage suite à notre direct d'hier. Un recadrage et aussi répondre à pas mal de Congolais, éventuellement à notre compatriote qui venait de faire un direct, qui vit en Allemagne, que d'ailleurs nous n'avons pas envie de citer le nom, qui a donc eu à porter des insultes, à raconter plusieurs choses sur ma personnalité à moi, et puis éventuellement toujours emmener le Congolais dans le sens de la division et de la dislocation. Comme vous le savez, si aujourd'hui Sassou Nguesso a réussi à se maintenir au pouvoir parce qu'éventuellement il a réussi à diviser les Congolais, il a réussi à apporter des contradictions, il a réussi à coopter pas mal de Congolais et éventuellement à diviser le pays en plusieurs fractions. Voilà pourquoi vous aviez dans le passé vu des gens venir avec des appellations entre les Congolais. Mais nous ne sommes plus dans cette politique, dans cette vision qui consiste à diviser le Congo. Hein, c'est-à-dire des Congolais qui n'ont pas... nous ne sommes pas dans la sphère des Congolais qui visent, vous voyez, des petites fractions de groupes ethniques ou des groupes régionaux. Dans notre combat, dans l'activisme politique que nous sommes en train de mener, dans nos relations diplomatiques, hein, partout nous sommes passés dans des négociations, que ce soit avec le département d'État américain, que ce soit avec le Congrès américain, que ce soit avec les responsables au niveau du Canada, nous avons toujours prôné les problèmes du Congo en tant que nation unie. Hein, on n'est jamais parti dans la négociation en tant que département du Congo ou en tant que ressortissant de tel département du Congo. Nous sommes toujours partis en tant que peuple uni, en tant que pays uni, en tant que nation unie. Vous voyez? Et voilà pourquoi nous avions toujours pris cet exemple, l'exemple de cette chaîne. Vous voyez? Cette chaîne est faite de plusieurs maillons, vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Et toute la chaîne représente le Congo-Brazzaville. Et les maillons constituent les départements, constituent les populations, constituent les ethnies de ce pays. Vous voyez, chers amis. Quand un maillon est malade, c'est tout le pays qui est malade. Et nous, dans notre négociation diplomatique, nous n'avons jamais divisé les Congolais dans le sens de parler des ethnies, de parler des propos tribaux, vous voyez, ces amis. Mais on a toujours pris le Congo comme un pays uni et un pays indivisible. Bon, chers amis, j'aimerais simplement porter aussi un recadrage. L'accord, qu'est-ce qu'un accord? Un accord, c'est un respect mutuel, hein, vous voyez, des propos de chaque partie. C'est cela. Ce que nous avions remarqué au Congo, en 2003, il y a déjà eu un accord entre deux partis, éventuellement entre le révérend Passon Toumi, son parti politique, son mouvement politique, et le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso. L'accord a fonctionné après une période, et après, on est arrivé à la cassure de l'accord. Et quand un accord est brisé, éventuellement, il y a toujours des victimes. Les victimes, dans ce cas, ce sont les populations qui sont les plus démunies. Vous voyez, les accords signés entre Sassou et le révérend Passon Toumi a eu à mener M. Toumi dans le gouvernement, occupé de fonctions des Congolais, et il y a eu, on peut le dire, un semblant de paix qui s'est installé au Congo. Et après, juste après quelques années, quand nous sommes arrivés, après la proclamation de l'élection présidentielle, notamment le 4 mars 2016, cet accord a été brisé. Donc éventuellement, une partie qui a eu à signer ces accords se retrouve du côté des victimes pour chasser avec des armes lourdes. Et éventuellement, ce sont des populations qui se retrouvent victimes de cette situation. Et quand nous parlons des populations, et voilà, nous parlons des populations qui représentent les maillons de cette chaîne, donc qui représentent le Congo. Vous voyez, quand le maillon est malade, c'est tout le Congo est malade. C'est bien normal que les enfants de ce pays puissent, vous voyez, discuter des problèmes du Congo en tant qu'un pays uni. Et nous, dans notre réflexion,
en tant qu'intellectuels congolais, en tant que ressortissants de ce pays, nous pensons que les accords signés entre deux parties qui n'ont pas généralement représenté toute la nation, toute la classe politique dans toute son entièreté, a posé un problème dans le passé. Donc en 2003, nous avons pensé que toute la classe politique n'était pas représentée. Vous voyez? C'est-à-dire les plus forts ont imposé une loi, les plus faibles ont accepté. Et ils sont partis sur un accord bilatéral qui avait conduit à un semblant de paix qui aujourd'hui se retrouve brisé. Vous voyez, chers amis? Et donc, nous partons de 2003, nous sommes aujourd'hui en 2017. Nous avions bien vu que l'accord signé en 2003 a posé des faiblesses. Pourquoi? Parce que ce sont seulement deux parties qui se sont concertées et à signer cet accord. Nous n'allons pas répéter ces erreurs-là. Nous n'allons pas revenir sur les mêmes choses, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Voilà pourquoi nous apportons cette clarification à ce peuple congolais. À tous ceux-là qui pensent que nous avons fait des propos contre le régime criminel de Denis Sassou Nguesso, nous avons fait des propos contre le régime contre Ntoumi. Vous voyez? Nous avions eu à travailler avec les partenaires de Ntoumi ici au Canada. Partout où nous sommes partis dans les négociations, nous avons eu avec nous des gens de Ntoumi qui ont travaillé avec nous dans le plan de la négociation, dans le plan de pouvoir rechercher une véritable solution pour les problèmes du Congo. Les gens de Ntoumi qui ont travaillé avec nous ne sont pas allés seulement discuter les problèmes du révérend pasteur Ntoumi, ils sont allés discuter les problèmes du Congo. Vous voyez, chers amis. Et donc c'est cette clarification que nous voulons poser. Ça ne sert pas de venir insulter, dire des choses si vous n'avez pas la connaissance du niveau politique de toutes les négociations que nous sommes en train de faire dans la diplomatie, hein, de vouloir nous prendre comme nous sommes devenus des ennemis. Hein. Cette technique qui consiste à vouloir diviser les Congolais, c'est-à-dire on veut prendre Bernard Pongui comme celui qui est contre les ressortissants du pôle ou qui est contre le révérend pasteur Ntoumi. Vous voyez, chers amis. Donc c'est une clarification que nous tenons là à expliquer au peuple congolais. Nous ne sommes nullement contre les propos du révérend pasteur Ntoumi. Nous avions soutenu pas mal des expressions de pasteur Ntoumi dans la négociation que nous sommes partis faire. Nous avions soutenu. Mais nous sommes aussi des hommes avertis, c'est-à-dire des intellectuels congolais qui doivent réfléchir pour éviter de revenir sur les mêmes choses. Vous voyez, chers amis, nous ne voulons pas arriver à un point où la dictature doit imposer définitivement sa loi. Vous voyez, chers amis. Parce que là, nous avons l'impression que c'est la dictature qui est en train de donner le cahier de charge, qui est en train de vouloir guider les Congolais à venir négocier avec eux. Vous voyez? Aussi, chers amis, dans notre réaction d'hier, nous avons juste à expliquer que il y a deux propos en contradiction. Il y a eu M. Massengo Tiassé, qui représente dans le révérend pasteur Ntoumi. Massengo Tiassé, c'est quelqu'un qui pèse dans la négociation avec les droits de l'homme qu'il est en train de mener au niveau des Nations Unies. Et si nous avions vu le rapport des Nations Unies sortir sur des crimes de guerre commis au Congo-Brazzaville, c'est éventuellement le travail mené par M. Massengo Tiassé. Propos contradictoires avec les propos tenus par M. Ntondo sur la Radio France Internationale. Et nous, en tant qu'intellectuels congolais, on fait quoi? On doit se questionner. C'est cela, chers compatriotes. Nous ne venons pas ici avec de l'expression de fanatisme aveugle. Nous venons pour raisonner, pour dire aux Congolais, comment ça fait-il que vous avez des gens d'une même fraction, mais qu'il y a une contradiction des propos? En dehors de M. Massengo Tiassé, il y a aussi eu un autre collaborateur de M. Ntoumi qui a brillamment réagi sur Brazza News. L'audio est encore là, apporter des contradictions par rapport à l'accord que M. Ntondo est allé signer. Et nous, aussi en tant qu'intellectuels congolais, nous n'allons pas continuer à être comme des gens qui attendent et regardent que les choses se font sans pourtant que nous nous questionnons. C'est bien normal que nous lançons notre coup de gueule pour dire attention, notre colère aussi dans un certain nombre de propos. Vous voyez? Nous savons que le contenu est quasiment la même chose, c'est-à-dire ce que nous avions demandé dans la diplomatie. Si vous voyez dans toute la documentation que nous avions demandé, nous avions parlé
de la libération des prisonniers politiques, éventuellement un dialogue national à l'extérieur sous l'égide de la communauté internationale, éventuellement démilitariser le pôle. Nous avons même poussé plus loin pour chercher la résolution des Nations Unies qui malheureusement avait été bloquée par la France. Et cette résolution devait donc emmener à créer une zone d'exclusion aérienne qui devait donc empêcher les avions de Sassou Nguesso de continuer à aller bombarder le département du pôle. Nous l'avions fait parce que nous sommes Congolais. Oui, chers amis. Nous ne sommes pas dans ce petit discours restreint qui consiste à diviser les Congolais pour dire « mais vous, dans votre département, vous ne voyez pas les problèmes de votre département ». Non, le Congo est une chaîne. Vous voyez, chers amis. Et nous ne rentrons pas dans des questions d'insultes parce que les insultes ne vont jamais nous emmener là où nous voulons. Les insultes vont nous décrédibiliser. Les insultes vont donner à l'ennemi de pouvoir progresser. Et nous ne rentrerons jamais dans ce petit jeu politique où vous avez un certain nombre de Congolais qui viennent bondir leurs muscles, qui prennent tout leur temps de boire de l'alcool devant les écrans de télévision en ligne et vouloir parler des problèmes qui peuvent solutionner le Congo. Non, chers amis. Nous sommes totalement différents. Nous avons le respect pour l'opinion nationale, le respect pour l'opinion internationale. Vous ne nous verrez jamais bondir de l'alcool ou de la boisson pendant que nous faisons des directs. Nous venons pour poser des véritables problèmes pour le Congo, les véritables problèmes que le Congo, qui est en train de miner le Congo, et éventuellement essayer de trouver une solution d'une manière nationale. Éventuellement, dans les négociations que le pasteur Ntoumi a évoquées, nous nous sommes posé des questions à la fin. Parce que pour nous, dans notre réflexion, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, quand même que nous sommes en train de chercher cette communauté internationale qui vient nous aider, mais cette communauté internationale ne vient pas, vous voyez, chers amis. Nous avons trouvé que ça pouvait aussi être un piège. Parce que quand le révérend Ntoumi a eu à dire qu'il va envoyer ses collaborateurs pour essayer d'aller discuter avec le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, pour voir comment ils vont réécrire les textes, mais qu'est-ce qui va garantir au révérend pasteur Ntoumi la sécurité des collaborateurs qu'il va envoyer à Brazzaville? Est-ce que c'est un piège que le révérend pasteur Ntoumi veut donner au régime criminel de Brazzaville? Ou il sera sûr que ceux-là seront dans la sécurité sera garantie pour ceux-là? C'est bien normal, chers amis, que nous nous posons des questions, puisque nous avons été blessés une fois, nous ne voulons pas être blessés pour la seconde fois. Vous voyez, chers amis. Donc, nous, en tant que Congolais responsables, nous n'allons pas nous mettre derrière un responsable politique parce que celui-là a dit ceci et nous devons le soutenir ou parce que nous sommes de telles régions. Nous ne rentrons jamais dans ce jeu politique-là. Et tous ceux qui viennent critiquer, qui viennent dire que Bernard Pongui va vous accuser d'être guérisé, c'est vraiment dommage pour ce genre de raisonnement. Parce que nous n'accusons personne. Nous, quand nous faisons nos directs, nous présentons des faits. Vous voyez, chers amis. C'est cela la réalité. Bon. Vous allez envoyer des gens à Brazzaville, nous nous sommes posé des questions et nous avons vu qu'il y avait des zones d'ombre. Vous voyez? Vous allez envoyer des gens pour aller négocier le contrat. Mais quelle serait donc la place de cette communauté internationale en ce moment? Puisque vous voulez que cette communauté internationale vienne pour être l'arbitre. Vous voyez? Si deux parties sont en train de négocier un contrat, nous pensons bien qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là au milieu pour se rassurer que les clauses de chaque partie puissent être considérées, chers amis. Alors, arrêtons de vouloir essayer de transformer les propos, et nous en sommes clairs là-dessus, nous ne changerons jamais nos propos par rapport à ça. Nous avions maintes fois alerté, nous sommes venus avec la géolocalisation. C'est aussi venu de vous qui venez boire de l'alcool, venus insulter les uns et les autres, c'est venu de vous. Toutes les fois que nous avions lancé des alertes, c'est venu de vous. Nous avons donné des informations nous en sommes certains, qui a sauvé plusieurs vies, vous voyez, qui a sauvé plusieurs vies parmi les rangs des Ninja de Siloulou, chers amis. Alors, arrêtez de venir essayer d'apporter la division, pour essayer de encore venir avec ce système, que ça soit utilisé autrefois, qui a opposé Kolela à Lissouba, qui a empêché le pouvoir de Lissouba d'évoluer, et c'est cette division qui a permis à Sassou de venir récupérer le pouvoir, vous voyez, chers amis. Et nous sommes dans une dynamique de l'unification du Congo et dans la prise de décision. Vous voyez, chers amis. Alors, donc, arrêtez de nous venir avec des petits commentaires, vous qui commentez toutes les fois, quand on vous voit de l'autre direct, vous insultez, nous ne rentrerons jamais dans vos yeux des insultes, et nous, on vous dira toujours la vérité. Nous ne serons jamais des fanatiques aveugles, et que ce soit n'importe quel responsable, nous leur dirons la vérité. Nous avons eu à critiquer
tous les dignitaires du pouvoir au Brazzaville, tous les opposants au Congo, y compris Mme Mounari, parce qu'on veut nous vouloir montrer que Mme Mounari, puisqu'elle est de la Bouenza, moi je suis de la Bouenza et je suis de son côté. Pas du tout. Nous avons eu à critiquer Mme Mounari et nous avons eu à faire plusieurs directs. Vous voyez, chers amis. Donc, si vous n'avez pas la connaissance de toutes les vidéos que nous sommes en train de faire, on vous demande donc d'aller d'abord regarder toutes ces vidéos, d'aller regarder l'importance que nous apportons dans tous les départements avant de venir critiquer. Vous voyez, nous ne sommes pas tribalistes comme vous qui parlez d'un petit clan, hein, vous qui rentrez dans ce petit jeu de Sassou Nguesso. Nous avons compris le jeu de Sassou Nguesso et nous ne rentrerons jamais sur ce terrain. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, oui, quand on parle de la libération des prisonniers politiques, il faut qu'on arrive à le dire là. Et nous voulons ici recadrer ces compatriotes qui pensent que la libération des prisonniers politiques, c'est l'effort d'un individu ou c'est l'effort d'un seul parti politique. Non, pas du tout, chers amis. La libération des prisonniers politiques que nous sommes en train de voir part d'une pression internationale que nous avons eu à faire et qui est en train d'aboutir parce que quoi? Qu'est-ce que nous avons demandé? Le jet des avoirs pour pousser ça sous le dos et nous avons reçu des garanties des grandes nations comme le Canada. Et vous pouvez demander à tous les représentants de Révérend Passion Toumi qui nous avaient accompagnés quand nous sommes allés voir les autorités de ce pays-ci. Ils vous témoigneront de ce que nous avons reçu. Vous voyez? Des propos qu'on nous a eu à dire. Vous voyez, chers amis? Et vous avez plein de représentants de Révérend Passion Toumi ici au Canada qui étaient présents avec nous dans cette salle. Vous voyez, chers amis? Et ils ont écouté de leurs yeux ce que nous avons reçu. Aujourd'hui, si le Congo se retrouve dans l'apocalypse économique, où vous avez toutes les vannes fermées, c'est le fruit de tout le travail que nous sommes en train de mener. Pas seulement nous, mais nous pouvons dire l'ensemble de la diaspora. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, chers compatriotes, arrêtez de venir insulter parce que nous ne rentrerons jamais dans ce jeu des insultes. Prenons l'unification et prenons... Vous avez un problème avec un compatriote, appelez-le, discutez avec lui, ça ne sert pas de venir crier. Vous voyez, chers amis. Bon, qu'est-ce que nous allons encore dire? Tout simplement, ce que nous sommes en train de craindre. Hein. Et c'est ce que nous avions toujours dit par plusieurs fois. Parce que nous l'avons même lancé des alertes, même pour le révérend Passion Toumi lui-même. Nous avions dit ceci. Si le révérend Passion Toumi, il comprenait bien ce que nous sommes en train de dire, et comprenait bien le fond de ce que nous sommes en train de parler, si le révérend Passion Toumi est dans ce combat, avec ses convictions, écoutez bien ceci, parce que comme il y a tellement des anges démoniaques dans ce système qui partent transformer les propos de tout un chacun de nous, nous tenons encore à reprendre ce que nous venons de dire. Nous avions dit ceci. Si réellement le révérend Passion Toumi est plongé dans ses convictions, dans ce combat qu'il est en train de mener, il devait donc faire attention même à ses collaborateurs qui sont à l'extérieur du Congo. Parce que nous avons eu à débusquer dans notre réseau d'information des collaborateurs qui voulaient chercher où se trouvait le révérend Passion Toumi afin de le vendre auprès du régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Et nous avons eu à lancer plusieurs alertes sur ça. Vous voyez, chers amis. Alors, nous avions aussi dit, si le révérend Passion Toumi est dans ce combat, en ce moment-là, il écouterait une grande partie de la diaspora et tout le travail que nous sommes en train de mener ici au Canada et dans l'Amérique du Nord en général. Vous voyez, chers amis. Mais nous sommes rendus compte que le monsieur nous écoutait. Vous voyez, chers amis. Alors, ah oui, c'est ça, mon cher compatriote, chers amis, parce que vous avez là plusieurs personnes qui montent au créneau, qui ont fait un direct spécifique pour insulter Bernard Pongui et tenir des langages qui ne sont pas appropriés sur les médias sociaux, des gens qui viennent avec leur alcool en train de boire pour insulter le monde. Mais nous ne rentrerons pas dans ces petits jeux des insultes, nous sommes là pour le peuple congolais. Nous ne sommes pas là pour discuter les problèmes ni de la Bouenza, ni du pool. C'est vrai que nous avions considéré les problèmes du pool comme un cas particulier dans le fait que nous avions plein de massacres qui se font, des populations démunies. Tous les jours, quand nous faisons nos directs, nous l'évoquons, les cas du pool, vous voyez. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils peuvent le témoigner pour le travail qu'ils sont en train de faire, pour les populations du pôle, pour les démunis, vous voyez. Partout où nous passons, nous portons les portes, la documentation que nous déposons, tout ça nous le faisons au nom du pôle, vous voyez, chers amis. Mais cela ne signifie pas que je suis ressortissant du pôle, vous voyez, chers amis.
Alors, arrêtez votre dislocation qui consiste à vouloir séparer les Congolais. Vous nous venez avec des expressions, le Nibolande, les Nibolèques et tout. Nous ne sommes plus dans votre politique de division, votre politique de haine, votre fanatisme aveugle derrière les leaders. Et nous dirons la vérité à tous ces leaders politiques, que vous soyez Ntoumi. Qui est Ntoumi qu'on ne peut pas toucher à Ntoumi? Dites-nous. Ntoumi est un homme parfait, qu'on ne peut pas toucher à lui, qu'on ne peut pas lui dire la vérité. Dites-nous ça. Si nous arrivons à dire la vérité à Sassou, donc on ne peut pas dire la vérité à Ntoumi. Et pourquoi quand on dit la vérité à Ntoumi, les gens de Ntoumi doivent se lever pour commencer à insulter, pour commencer à dire, toi tu es le tel département. Attendez, chers compatriotes, ce n'est pas de cette façon que nous allons construire ce Congo. Et ce modèle de la construction du Congo, nous n'avons plus besoin. Vous voyez, chers amis, nous n'avons plus envie des gens qui viennent apporter des divisions dans ce pays, qui viennent apporter des contradictions pour dire, bon voilà, nous sommes au pouvoir, nous allons commencer maintenant à faire ceci parce qu'on nous avait fait cela. Non, chers amis. Nous sommes en train de mener ce combat politique et nous sommes en train de dire, nous combattons tout cela qui détruisent le Congo. C'est cela la réalité, chers amis. Vous voyez? Et c'est cela la réalité. Puisque du point de vue diplomatique, ça traîne, et que nous avons toujours dit que c'est seul l'équilibre des forces militaires qui arrivera à éradiquer la dictature que nous avions en place. Et nous travaillons dans ce sens, dans l'équilibre de forces militaires. Et quand cet équilibre de forces militaires viendra, il n'y aura pas d'amnistie pour ceux-là, tous ceux-là qui ont contribué à la destruction du Congo. Et surtout que si cela résiste à cette force militaire qui arrivera. C'est cela la vérité, chers compatriotes démocrates africains. Alors, arrêtez de venir crier, dire le nom de Pongui, si vous n'avez pas la connaissance de ce que vous êtes en train de parler. Hein, vous parlez de bien, mais un bien, c'est un bien matériel. Vous ne connaissez pas la vie de tout un chacun de nous dans la diaspora. Vous voyez, chers amis. Vous ne connaissez pas la responsabilité, les compétences qu'a tout un chacun de nous. Vous voyez, chers amis. Nous ne négligeons personne dans ce combat parce que nous savons que toutes les forces que nous avons vont nous aider à pouvoir libérer le Congo-Brazzaville. Et nous partons dans la direction de la libération du Congo en tant qu'unité nationale et non la division. Vous voyez, chers amis. Parce qu'il faut le dire, chers amis, que nous ne pouvons plus revenir sur le modèle du passé, les modèles qui consistent à pouvoir aller traiter avec Sassou Nguesso. Parce que, chers amis, il faut qu'on le dise, aujourd'hui, si vous me voyez, moi, Bernard Pongui, avec un fils de Sassou Nguesso ou un ministre de ce gouvernement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que j'ai été acheté. C'est ce que vous allez dire, chers amis. Aujourd'hui, si vous me voyez, moi, négocier avec le régime de Sassou, vous direz quoi? Que moi, j'ai été acheté. C'est cela la réalité. Et ça va être ancré dans la tête de tous les Congolais que Bernard Pongui a été acheté parce qu'on lui a vu avec telle personne de ce gouvernement. C'est cela la réalité. Alors, pourquoi vous voulez donc aller négocier avec Sassou? C'est ça la question que nous on se pose. Vous voulez aller négocier avec Sassou sans pourtant qu'il ait la présence d'un arbitre ou de quelqu'un de témoin au milieu de nous. C'est cela, chers compatriotes. C'est là où nous avions dit, nous avons posé notre inquiétude, nous avons montré notre colère. Vous voyez, chers amis, c'est cela. Bon, vous avez vu des tas de Congolais qui prennent pour transformer l'information, pour prendre ça, mettre ça dans un cas particulier, ça devient leur problème, un problème de colère, un problème de haine. Vous voyez, ce caractère de haine que nous présentons là, ça montre tous les signaux. C'est-à-dire, un jour, vous êtes au pouvoir, vous allez donc continuer à utiliser la haine que Sassou Nguesso est en train de faire pour ce peuple. Et nous ne voulons plus de ce modèle politique. Vous voyez, chers amis, on a vu la réaction. Allez-y, vous allez voir, ce monsieur, il est en Allemagne, et j'ai pas envie de dire son nom, parce que ça ne sert à rien. Vous verrez le comportement et l'attitude de ce monsieur. Vous verrez plein de Congolais qui viennent pour mettre des commentaires en ligne. On ne vous empêche pas de mettre vos commentaires, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais attention à ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes sur un terrain de combat national. Vous voyez? Et on a toujours dit, les alliances avec deux camps, sans que ça se fasse sur le plan national, nous rejetons ce genre d'accord. C'est cela, chers amis. Parce que vous l'avez fait, il y a eu des échecs. Et nous travaillons sur de nouvelles bases, qui est la solution nationale. Voilà un peu, ces compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Si nous arrivons à critiquer, toutes les fois que nous voyons nos amis, par exemple, qui sont à Paris, qui sont accoquinés, par exemple, avec le régime criminel de Brazzaville, nous posons des questions. Nous disons, est-ce qu'il a été acheté? Est-ce qu'il travaille maintenant avec eux? Est-ce qu'il devient un traître? Alors, donc, vous aussi qui vous partez négocier, sans pourtant qu'il y ait des témoins. Et donc, quelles seraient les questions que les Congolais doivent se poser, chers amis? Alors, souvenez-vous de ce direct, et nous tenons à le mettre fin par rapport à ça. Donc voilà un peu ce que je tenais à redire. Je vais voir s'il y a quelques commentaires ici.
le ramassage des armes doit commencer au nord. Les Cobras doivent désarmer et remettre les armes. Et voilà, par exemple, ce genre de situation, parce que nous savons que le désarmement n'a jamais été effectué au nord, chers amis. Pourquoi cela doit se faire au sud, chers amis? Vous voyez, chers amis? Vous voyez? Donc, ces compatriotes démocrates africains, nous ne sommes jamais en colère contre tous ceux-là qui viennent insulter, parce que nous nous prenons toujours que nous ne sommes pas des ennemis, hein, parce que notre ennemi, c'est celui qui est en train de massacrer nos populations, c'est celui qui a pillé l'économie du Congo, c'est celui qui a créé l'armageddon économique au Congo-Brazzaville. C'est celui-là notre ennemi. Mais si c'est entre nous de la diaspora que vous soyez partisans d'Intel et vous venez insulter, nous sommes prêts à dialoguer avec vous et à vous serrer la main. Et nous ne rentrerons jamais dans vos chemins des insultes. Voilà. Bonjour mon frère. Il faut dénoncer tout le plan diabolique de Sassou parce qu'il y a des Congolais qui n'ont pas compris le jeu du grand Satan Sassou et ne rentrent pas dans... Non, mais non, mon frère, ça c'est notre compatriote Alain Kimpo qui le dit. Non, nous ne rentrerons pas dans leur petit jeu des insultes parce que ça ne sert à rien et nous continuerons à faire le travail et nous ne venons jamais menacer le Congolais qui n'a rien fait pour le peuple congolais, c'est-à-dire dans le sens où vous n'avez jamais menacé des vies au Congo. Nous ne menacerons jamais les vies des Congolais. Nous menacerons tous ceux-là qui contribuent de près ou de loin à la destruction du Congo. C'est cela, chers compatriotes. Et à ce jour, nous n'avons jamais dit que Ntoumi a trahi. Ça, il faut faire cette nuance. Nous n'avons jamais dit dans nos propos que Ntoumi a trahi. Nous sommes venus comme lanceurs d'alerte, vous voyez, chers amis, parce que tout ce que nous faisons, les décryptages que nous faisons, nous sommes les lanceurs d'alerte, vous voyez. Oui, vous voulez aller dans ce chemin, mais regardez ce que nous pensons. C'est ce que nous sommes venus faire. Maintenant, s'il y a des Congolais qui pensent que le fait que nous sommes venus déjà pour vous dire, attention, le chemin que vous êtes en train de prendre, il y aura des épines, alors, tant mieux, tant pis pour vous. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez penser dans un cas particulier, et vous voulez donc diviser les Congolais, pour dire, oh, mais Bernard Pongui n'aime pas les gens du pôle, Bernard Pongui et ceci, alors là, nous en sommes désolés parce que nous n'avons pas cette vision que vous avez de la politique, de la nouvelle politique au Congo. Nous sommes une nouvelle génération qui est en train de penser à des nouveaux modèles politiques dans notre pays. Et nous ne rentrerons pas dans ce jeu de la division, de la séparation, que Sassou a bien compris. Parce que quand ces gens-là de ce régime criminel et dictatorial sont dans leur salon en train de prendre leur boisson comme ils ont l'habitude de voir, ils voient toi qui, autrefois, soi-disant, représente la force de résistance en Allemagne, avec ton verre de vin, en train d'insulter un résistant qui combat leur système qui est au Canada. Alors là, ils sont contents, ils sont en train de se sucrer le verre pour dire, mais voyez, ils se discutent entre eux. Et nous ne rentrerons pas dans ce jeu-là. Et nous ne viendrons jamais insulter le peuple congolais, tous ceux qui sont dans les combats. Mais nous insulterons ceux qui brisent le Congo, et nous détruiserons ceux-là qui détruisent le Congo, et ceux-là qui sont en train de diviser les Congolais, ceux-là qui prennent la haine et la séparation dans ce pays, et ceux-là qui pillent les richesses. C'est cela notre objectif, chers compatriotes. Donc voilà un peu, je veux voir un peu encore s'il y a quelques questions, et je vais essayer de clôturer ce direct. Ne remettons pas, ok, ça c'est, ok, bon, on va essayer de voir, erreur de frappe, je m'excuse encore au bureau, ok, bon, on va essayer de voir, je vois un peu s'il y a quelques questions, s'il y a des amis, nous jugerons Ntoumi si l'accord n'est pas... Bon, écoutez, ma soeur, écoute, nous ne jugeons pas Ntoumi ici, et ça, il faut qu'on est clair, nous ne portons aucun jugement, parce qu'à l'heure où nous savons, à l'heure où nous sommes, nous n'avons jamais dit que Ntoumi a trahi. Vous voyez, chers amis, nous avons dit, si c'est le chemin que vous voulez partir, mais regardez notre inquiétude. C'est l'inquiétude que nous allons présenter, c'est notre colère que nous allons présenter. Vous voyez, chers amis. Mais, et puis, nous avons vu qu'il y avait quand même des hommes d'ombre, parce qu'on ne peut pas se rassurer d'envoyer des collaborateurs à un régime qui vous combat, sans pourtant qu'il y ait un arbitre sur le terrain déjà. Vous voyez, chers amis. Et aussi, si vous voulez envoyer vos gens pour aller négocier le changement d'un texte, nous pensons aussi qu'il faut qu'il y ait au moins un témoin qui soit là. Vous voyez, pour se rassurer que les demandes des deux parties sont prises en compte. Et aussi, ce que nous voulons dire ici, que la négociation doit se faire au niveau national. Ce ne va pas se faire au niveau seulement de Ntoumi et de Denis Sassou Nguesso. Et c'est cela que nous sommes en train de dire. Parce que
Vous l'avez déjà fait. Ntoumi l'avait déjà fait au niveau de Ntoumi et Sassou. Et nous en sommes là. Les conséquences sont là. Ntoumi est encore dans les forêts. Vous voyez, chers amis. Et nous n'allons pas répéter ces mêmes erreurs. Et voilà pourquoi, quand nous sommes venus hier, on l'a dit d'une manière claire, on a montré notre frustration pour dire, si c'est le chemin que vous partez, regardez ce qui peut arriver. Et nous ne sommes pas d'accord à cela. Vous voyez, chers amis. Et nous voulons que la solution du Congo, dans cette crise, il faut le dire, la crise sociale qu'il a créée dans le département de Poul n'est pas seulement la crise du département de Poul, parce que les populations de la Bouenza sont aussi affectées, vous voyez, chers amis. Parce que vous vous retrouvez avec des surplus de population dans vos départements, chers amis. Alors donc, arrêtez de venir avec les propos qui divisent, hein, pour dire, ben vous, les problèmes de l'Enibolek et tout ça, mais ceux qui sont partis du département de Poul sont bien reçus par leurs amis et leurs compatriotes de la Bouenza. Vous voyez, chers amis. Donc, réfléchissons sur des modèles politiques totalement différents au lieu de venir avec des insultes, vous voyez, parce que nous, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore vu des signes qui montrent qu'il y a trahison, on le répète, on n'a pas encore vu des signes qui montrent qu'il y a trahison de la part de Ntoumi, parce qu'il faut le dire qu'une grande partie des populations ont porté aussi leur support à Ntoumi, et nous l'avons aussi fait ici au Canada. Et donc, toutes les fois que nous faisons les vidéos, nous avons évoqué, ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos peuvent repartir regarder ce que nous avons dit, vous voyez, chers amis. Mais en tout cas, chers amis, on vous dit les accords sur le problème du Congo. Si vous voulez que ça se fasse encore comme en 2003, alors nous arriverons au même problème toutes les fois qu'il y aura changement de constitution. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous vous disons, il faut que ça arrive à prendre toutes les classes politiques. La négociation doit se faire d'une manière nationale. Et aussi, la diaspora doit être considérée, parce que la diaspora est une grande partie, est une base de référence pour cet État. La diaspora aura aussi ce qu'on, comme on dit en anglais, son input, c'est-à-dire ses propos à donner, et donc ses accords qu'ils vont donner. Parce qu'il faut le dire, on a tendance à oublier la diaspora congolaise, et qui représente de beaucoup cette diaspora que Sassou a réussi à écraser, notamment par les échanges commerciaux entre ceux qui vivent à l'extérieur et ceux qui vivent à l'intérieur du Congo. Donc, c'est aussi, il faut prendre en compte que dans le dialogue qui va venir, il faut que vraiment qu'on puisse considérer tous les aspects de ce pays-là pour voir le pays-là aller en avant. Mais non, arrêtez avec des insultes, parce que nous ne rentrerons pas dans les jeux des insultes, mais si c'est le chemin que vous allez prendre, bon, continuez à le faire, mais en tout cas, nous, on va vous ignorer. Bon, voilà un peu, c'était clair que nous venons clarifier cette vidéo, et puis répondre un peu aux insultes posées par un certain nombre de compatriotes, ou enfin, pas des compatriotes, parce que oui, il y a des compatriotes, il y a aussi ceux qui commentaient la vidéo de ce compatriote qui était en ligne en Allemagne, qui est le représentant de Ninjan Siloulou au niveau de l'Allemagne. Bon, voilà, donc on essaie de regarder s'il y a encore, encore des questions, parce que nous qu'est-ce que nous avions compris, hein, quand nous essayons de faire l'analyse approfondie, nous nous sommes dit, Ntoumi a simplement pris acte parce qu'il n'a pas voulu exposer M. Ntondo. C'est cela, c'est ce que nous comprenons. Hein. Il faut simplement, faut pas exposer M. Ntondo, parce que Ntondo c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec M. Ntoumi, qui a aussi beaucoup contribué dans le développement politique de Ntoumi. Vous voyez, donc prendre acte, c'était forcément ne pas aller en contradiction, essayer de protéger Ntondo, pour ne pas exposer Ntondo à toutes les foudres, vous voyez, chers amis. Mais demander de revoir le texte, mais nous pensons que revoir le texte, il faut qu'il y ait des témoins, c'est-à-dire éventuellement l'arrivée de cette communauté internationale. Bon, comme vous avez vu le communiqué publié par les Nations Unies, par le secrétariat général des Nations Unies, qui sont prêts à venir à aider, et nous pouvons penser qu'ils sont prêts à venir aider dans cet accord de cessez-le-feu, mais nous pensons que M. Ntoumi devait aller dans ce sens-là, c'est-à-dire profiter de cette déclaration, de ce communiqué, pour demander éventuellement aux Nations Unies de venir s'impliquer correctement, et puis en plus, il faut le dire que ce n'est pas n'importe quelle communauté internationale qui va venir, il faut que ce soit le choix des partis, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit des gens qui vont venir biaiser la chose pour être d'un côté, pour essayer de légitimer Sassou qui n'avait eu que 8%. Voilà un peu, c'est par ça que je termine. Et on va voir s'il y a la dernière question. Voilà. Donc, bon, c'est tout. Bon, on vous souhaite une bonne soirée. Passez, voilà. Merci et au revoir.